Bonjour, je suis Karine de Jésus Miracle de nos vies et aujourd'hui je voulais partager avec vous des conseils, des astuces pour vous guider à sortir, prier pour les gens, prier dans la rue et aller à la rencontre de votre prochain. Donc il y a peut-être des choses qui pourraient vous interpeller ou même un petit peu vous ébranler, mais je vous invite vraiment à confier ça à Dieu dans la prière et voir qu'est-ce qui vous parle et qu'est-ce que vous pourriez vous mettre en œuvre, qu'est-ce qui pourrait vous servir pour vous. Et sachant aussi que vous avez chacun votre parfum, votre couleur et que bien sûr vous développerez votre propre manière. Mais c'est vrai que quand on sort les premières fois, ça fait du bien d'avoir des conseils, un peu des rails quoi, pour se guider. Et bien sûr, ça ne se limite pas à sortir dans la rue, mais ça peut s'appliquer totalement au travail, n'importe quelle situation qui se présentera à vous. Donc, Père, merci de mettre ta présence pendant cette vidéo et merci aussi d'ouvrir les cœurs, d'ouvrir les yeux et que ces personnes qui écoutent maintenant puissent être édifiées. Amen. Donc la première des choses que je voulais partager avec vous déjà, c'est on dit communément prier dans la rue ou prier pour les malades, mais en fait le terme prier n'est pas approprié parce que Jésus ne nous demande pas de prier, mais de guérir les malades. Alors je vais vous citer quelques versets. Dans Matthieu 18, il dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » On peut trouver aussi dans Marc 16, 18, « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Dans Luc 10, 9, « Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Donc, on le voit, il s'agit non pas tellement de prier, mais de guérir. C'est-à-dire qu'en fait, on ne demande pas à Dieu, on n'intercède pas, on ne le supplie pas Dieu, mais juste, en fait, Dieu nous a déjà donné l'autorité pour guérir les malades, il nous a donné toute autorité parce qu'en fait, lui-même a reçu toute autorité, il a toute autorité sur le ciel et sur la terre, et il nous a donné cette autorité, il nous a confié ses clés. Et on le voit par exemple dans Colossiens 2.10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc, il nous a donné aussi cette autorité qui est détruire les œuvres du diable, cette mission. Et justement, la maladie est l'œuvre du diable. C'est jamais de Dieu, ce n'est pas Dieu qui envoie des maladies, mais c'est vraiment l'œuvre du diable. Et au ciel, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de douleur et il n'y a pas de chagrin. C'est vraiment la promesse qui nous est faite. Donc on ne dit pas Seigneur guéris cette personne ou qu'est-ce qu'on pourrait dire encore ou Seigneur fais que cette personne n'ait plus mal. En fait, il n'y a même pas besoin de s'adresser à Dieu. En fait, on s'adresse à la maladie. Donc, ça va être des prières courtes. Je commande à la maladie de partir. Je commande à la douleur d'être chassée. Épaule soit guérie. Voilà. Donc les prières, et plus l'avantage en plus que les prières soient courtes, c'est qu'on peut proposer ensuite à la personne de reprier et tout de suite de voir s'il y a une amélioration. Et s'il y a une amélioration, bien sûr la personne est encouragée, vu qu'elle a vu que ça durait pas 2 minutes à chaque fois, voire plus, et bien elle peut donner son accord pour continuer. Donc voilà, et pour la suite je continuerai quand même à utiliser l'expression prier dans la rue ou prier pour les malades qui est commune et qui est pratique. Voilà. Ensuite, deuxième chose, c'est que, comme on a dit, des prières courtes, et donc ça sert à rien de multiplier les vaines paroles. En fait, Dieu, il connaît déjà la situation, il connaît déjà les personnes, il connaît le nom des maladies, on n'a même pas besoin de connaître le nom des maladies. Par exemple, nous à Grenoble, depuis à peu près 9 mois, je dirais, on sort tous les 15 jours dans la rue avec une équipe. Et puis, il y a quelques temps, en fait, on était allé visiter une amie qui était à l'hôpital parce qu'elle s'était cassé le coude. Et là, à un moment, il y a des membres de notre équipe qui ont rencontré une personne en fauteuil roulant et elles ont pu prier pour lui. Et en fait, il s'est levé instantanément alors qu'il n'était pas censé remarcher et en tout cas certainement pas avant de longs mois, mais très certainement plus. Et il se trouve qu'on l'a revu cette semaine et il nous a dit que en plus de remarcher très bien, eh bien il avait été guéri de la vue, il avait la vue maintenant qui fonctionnait impeccable.
alors que personne n'avait prié pour ça. Donc des fois on n'a pas besoin de connaître toutes les choses. Dieu il connaît toujours les situations, il connaît les cœurs et voilà, donc il n'y a pas besoin de se répandre en X paroles. Ensuite, moi, personnellement, je recommande vraiment de regarder la personne pour qui on prie dans les yeux. Déjà parce que quand on ferme les yeux, on peut paraître un peu soit pour des mystiques, soit pour des extraterrestres. Et en fait, d'être normal, en fait, ça nous montre qu'on est des personnes normales, on vit dans ce monde, certes, on habite aussi dans le royaume de Dieu, mais on est des gens normaux. Et des fois aussi, il y a des personnes qui, pendant qu'on prie, soit déjà elles vont fermer les yeux, mais à d'autres moments, elles vont les rouvrir. Et des fois, elles peuvent être super inquiètes, et des fois qu'on puisse avoir un contact visuel, ça peut les rassurer. Et une autre chose très importante, c'est qu'on voit ce qui se passe. Quand on a les yeux ouverts, forcément on voit. Et on peut voir déjà directement la surprise dans les yeux, ou que quelque chose se passe, ou même que la personne tremble parce qu'il y a une manifestation ou quoi que ce soit. Eh bien, on voit ce qui se passe. Et du coup, voilà, on est vraiment en connexion avec ce qui se passe. On sait déjà peut-être qu'on peut terminer la prière parce que de toute façon la personne elle est guérie. Et en même temps, il y a cette complicité avec l'autre qui dit tiens, je suis très étonnée. Et puis nous, on peut interagir et c'est fort. De plus, la personne peut aussi ressentir notre amour et notre compassion, et ça c'est très important parce que, comme j'en parlerai plus tard, c'est ce qui nous motive avant tout. Ensuite, bien sûr, dans la rue, il y a des règles de respect basiques. Déjà, avant d'imposer les mains, on demande à la personne si elle est d'accord. Et il y a des parties qu'on va pas forcément toucher. Et puis, par exemple, justement, si ça peut être, je ne sais pas, que ça reste la hanche, le ventre, ou même la poitrine, on peut très bien demander à la personne qu'elle-même pose la main là où elle a mal. Et nous, ensuite, on peut juste poser un doigt, 2 doigts, juste là, parce que de toute façon, poser les mains, c'est pas non plus de même que prier avec des mots, c'est pas des paroles magiques. C'est juste que déjà aussi parce que toucher, c'est aussi manifester son amour, c'est aussi un des langages de l'amour. Donc moi, j'aime beaucoup toucher, et puis Jésus nous a demandé, mais ce n'est pas obligatoire. Si les personnes ne veulent pas, on peut très bien prier et prendre autorité sans les toucher. Donc voilà, de demander des fois quand on rencontre un couple et qu'un homme prie pour la femme, c'est bien aussi de demander peut-être l'accord du mari, du compagnon, des choses comme ça. Et donc, comme je disais, je pense que le royaume de Dieu vient à travers nous toucher la personne lorsqu'on la touche. Et je pense, et comme je t'ai dit, le contact humain est important aussi. Et c'est pour ça que j'aime bien, moi personnellement aussi, proposer aux gens si je peux les prendre dans les bras, faire un hug. Et c'est notre manière de les bénir et de les aimer. Ensuite, comme je l'ai dit, comme j'ai commencé à en parler, comme on fait des prières courtes, quoi qu'il en soit, que les prières soient courtes ou longues, l'idée c'est de persévérer en fait, parce que des fois on ne voit pas immédiatement à la guérison, ou en tout cas pas immédiatement à la guérison totale. Et en fait en persévérant, des fois on voit justement sous nos yeux tout de suite la personne être complètement guérie. Donc il faut pas lâcher. Et on est encore en chemin en fait. Dans la Bible on voit que Jésus guérissait tous les malades. Paul aussi dans les Actes, et nous on en est loin en fait, on en est loin, on n'a même pas ressuscité de mort, en tout cas pour la plupart d'entre nous, et si les gens ne sont pas immédiatement guéris, je sais que c'est pas la volonté de Dieu. Je ne pense pas non plus que ça soit le problème de la foi des personnes pour qui on prie. Des fois on dit ça dans les églises, on dit si t'as pas été guéri c'est parce que t'as pas assez de foi. Mais nous, quand on rencontre des gens dans la rue, des fois elles ont 0 foi entre guillemets, et pourtant elles sont guéries. Moi j'ai vu une personne repartir avec une béquille en l'air, et il m'a dit mais j'hallucine parce que je crois pas à votre truc. Mais néanmoins il était guéri, donc c'est pas un problème de foi. Par contre, nous, notre foi en tant que personnes qui prions, en tant que personnes qui savons que quand on pose les mains ou quand on prend autorité, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Là, notre foi elle joue, et c'est justement plus on active notre foi et plus on va la voir se manifester. Même on voit dans la Bible que, par exemple, quand les disciples sont revenus, qu'ils n'avaient pas pu guérir un enfant qui était possédé, ou en tout cas qui a un problème avec un esprit,
eh bien Jésus il leur a accusé d'être incrédules. Et si les disciples qui avaient vu tant de miracles étaient incrédules, on peut bien imaginer qu'on l'est encore à beaucoup de niveaux. Et même Jésus aussi dans Marc, on le voit, il a dû prier une deuxième fois pour un aveugle-né. C'est dans Marc 8, 22, 25. Je vais vous lire un petit peu le passage, c'est intéressant. Il se rendit à Bethsaïda et on emmena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, il imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri, et vit tout distinctement. Donc soit dit en passant, on sait même pas dans ce passage si Jésus a parlé, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il l'a touché, et que l'aveugle n'a pas été guéri tout de suite, mais il a fallu une deuxième fois. Et aussi, Jésus, on voit, guérissait toujours différemment. Là, il a fait comme un acte prophétique, en mettant de la salive, voilà, il n'y a pas, en fait, c'est ça aussi qui est intéressant pour notre objet, c'est qu'il n'y a pas de règles et chacun peut inventer avec le Saint-Esprit sa propre manière. Donc il s'agit de persévérer, si tant est bien sûr que les personnes soient d'accord. Et le mieux pour les encourager, c'est de le demander tout de suite s'ils voient de l'amélioration, peut-être aussi avant de commencer la prière, qu'ils puissent voir en quoi comment leur mouvement est limité, ou sur une échelle de 1 à 10, quel est leur niveau de douleur. Comme ça, ensuite après la prière, ils peuvent directement dire je bouge davantage, de 8 ma douleur est passée à 6, et ensuite comme ça on persévère et on voit vraiment la guérison advenir devant nos yeux. Ça, tout en sachant que si elle ne vient pas complètement, eh bien des fois on a juste semé et la guérison peut être progressive et on ne sait pas ce qui se passe. En tout cas, à partir du moment où la parole de Dieu est proférée, à partir du moment où on prend autorité, il se passe forcément quelque chose dans le monde invisible. Mais des fois on ne sait pas quoi, et des fois les priorités de Dieu sont pas les mêmes et on peut être étonné. Par contre, je voulais vous partager aussi un phénomène qui est assez courant, c'est que souvent les personnes vont nous dire, elles demandent par exemple la prière pour leur épaule, et puis à la fin de la prière, elles ont mal au coude, donc la douleur se déplace. Et très souvent en fait, ça manifeste que c'est quelque chose d'origine spirituelle. Bien sûr, bien des maladies peuvent être d'origine spirituelle, et de toute façon, quand on prie, on chasse la maladie, on chasse la douleur. Mais là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se manifeste en tout cas, et tout simplement, il s'agit de prendre autorité et de chasser la cause. Alors, on va pas faire peur aux gens en leur disant vous avez un esprit de mort, vous avez un esprit d'infirmité. On va tout simplement, par exemple, poser la main et dire je chasse toute infirmité, je proclame la guérison. Ou par exemple, si une personne est un petit peu dépressive, qu'elle le dit puis que ça se ressent, on peut dire je libère la vie sur cette personne. Des choses comme ça qui vont permettre vraiment à la guérison d'être activée. Ensuite, il y a une question aussi, parce que généralement quand on sort, c'est en binôme, en tout cas en groupe de 2 ou en groupe de 3, 4 ou 5, etc. C'est la question de qui prie. Et pour ça, je voulais vous partager un exemple qui est assez flagrant dans les actes. Parce que ce que je vois dans les actes des apôtres comme dans les évangiles, c'est que c'est toujours une personne qui prie ou impose les mains. Donc l'exemple que je voulais vous citer, c'était celui de Jean et Pierre qui rencontrent l'infirme à la porte de la ville en se rendant au temple. Ils parlent tous les deux avec eux, ils engagent la conversation, mais c'est Pierre à un moment qui va affirmer « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » C'est dans Actes 3:6. Et là, on voit bien que Pierre ne quémande pas la guérison, mais il l'ordonne, il la proclame. Parce que la Bible aussi dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, quel est l'intérêt que ça soit qu'une seule personne qui prie ? Je vois déjà un intérêt, c'est que, par exemple, ce que j'ai l'impression, en tout cas moi, comment je l'ai pratiqué avant, quand je priais soit à 2 dans la rue ou quand je priais en groupe dans les églises aussi, c'est que moi personnellement je me cachais derrière les autres. Je me disais moi j'ai pas le don de guérison, mais je vais apporter ma petite contribution, et puis c'est l'autre avec qui je suis qui a lui bien plus le don de guérison. Mais en fait non, c'est juste qu'il avait beaucoup plus activé sa foi, qu'il avait pratiqué, qu'il était déjà sorti plein de fois. Donc souvent on peut se cacher et finalement on est toujours dans notre incrédulité. Et en plus,
pendant le temps que la personne prie, l'autre personne qui est en retrait peut recevoir des choses, peut sentir des choses, ou alors si notre prière n'a pas du tout marché, on peut inviter l'autre personne à prier, parce que des fois on est complémentaires et Dieu va utiliser plutôt une personne que l'autre. Ah oui, il y a aussi un truc qui est génial, c'est que c'est super pour l'humilité, parce que à la limite quand on voit que c'est l'autre qui prie et que la personne est guérie, même des fois qu'elle se lève de fauteuil roulant, comme j'ai pu le voir aussi, en fait c'est que c'est pas nous, c'est vraiment pas nous. Alors bien sûr, même quand c'est nous qui prions, c'est pas nous, c'est toujours Dieu. Mais là, en fait, c'est d'apprendre à voir qu'on est vraiment des témoins, que ça soit nous qui imposons les mains ou que ça soit l'autre personne. En fait, on est des témoins parce que la gloire de Dieu, c'est lui, c'est juste nous. Nous, on est juste des instruments. Et moi, j'aime vraiment beaucoup ça, de voir que je suis ni plus ni moins que l'autre et qu'on est tous au même niveau. Et je voulais dire justement, parce que d'autres vont dire non, il faut être à 2 ou à 3 pour imposer les mains, parce que la Bible dit que Dieu est au milieu de nous lorsqu'on est 2 ou 3 rassemblés. Mais non, Dieu est toujours au milieu de nous en toutes circonstances, quand on est seul, dans l'intimité avec lui, quand on a l'impression de rien sentir aussi dans telle situation, eh bien il est toujours au milieu de nous. C'est pas seulement quand 2 ou 3 se rassemblent. Et d'ailleurs, Dieu dit à propos du fait qu'il nous envoie, qu'il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et franchement, de prime abord, on pourrait vraiment dire, non, hors de question, je sors pas dans ces conditions-là, quoi, c'est suicidaire. Mais non, pourquoi est-ce qu'il nous envoie comme des brebis au milieu de nous? Parce qu'il est le bon berger. Il est le bon berger, il nous protège, et sa houlette et son bâton nous rassurent. Donc on peut sortir en toute sécurité. Et d'ailleurs, je vais rebondir tout de suite sur un point. C'est que souvent, il y a un mensonge qui circule, c'est que si on sort ou si on sert Dieu d'une quelconque manière, si on intercède, si on se met à son service, c'est qu'on va subir le contre-coup de l'ennemi. Et ça, c'est un des mensonges préférés de l'ennemi. C'est de nous faire croire qu'il a déjà plus de puissance qu'il n'en a. C'est de nous faire croire que servir Dieu, c'est un fardeau, alors que l'évangile est une bonne nouvelle. Donc, si c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que le servir, c'est une bonne nouvelle. Et la stratégie de l'ennemi, c'est de nous intimider, tout simplement. C'est de travailler dans nos pensées, c'est là où il a son champ d'action. Mais la Bible dit que Jésus a dépouillé toutes les autorités spirituelles à la croix. Il est même dit qu'il les a livrées en spectacle publiquement, qu'il les a humiliées. Donc en Colossiens par exemple 1:12, nous lisons: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dans Psaume 2:4, il est même dit que Dieu se rit des plans de l'ennemi. Donc on peut rire avec Dieu parce que on est déjà assis avec lui dans les lieux célestes, et Dieu, on peut avoir confiance que Dieu va tout tourner en bien. Donc le truc, c'est que plus on met foi dans le fait que l'ennemi va nous venger parce qu'on fait des choses qui lui déplaisent, qui va nous faire du mal et tout, qu'il faut s'attaquer, s'attendre au pire, bien sûr on va lui donner du pouvoir et bien sûr que ça va arriver. Mais si on a foi inébranlable de Dieu, non, Jésus a tout fait à la croix, il a déjà dépouillé les autorités de toute puissance, je ne craindrai rien. Et bien là, effectivement, on va rien craindre. Par contre, il est vrai que plus on marche avec Dieu, plus il va mettre à la lumière des choses qui ne sont pas alignées dans notre comportement, dans notre façon de penser. Et là, c'est des occasions de grandir en fait, tout simplement. Donc on peut même louer Dieu pour dire merci de me donner cette occasion de grandir, de montrer que j'ai cette faiblesse, de montrer que tu es là aussi, à prendre soin de moi, à me donner la main et me faire grandir. Et donc je reviens un petit peu maintenant à la question de comment on aborde les gens. En fait, le plus simplement possible. Déjà, il y a plein de manières. Thierry a beaucoup fait d'aborder les gens à travers des hugs, en leur proposant des câlins gratuits. À Grenoble, maintenant, ce qu'on fait en tout cas à l'hiver, c'est comme on va aussi beaucoup voir des SDF, c'est qu'on prend des boissons chaudes. Mais tout simplement, on peut juste parler aux gens. Moi personnellement, je les aborde beaucoup par l'angle de la guérison et je leur dis excusez-moi madame ou excusez-moi monsieur, mais j'aurais une question qui peut-être vous paraître étrange, mais est-ce que vous auriez une douleur quelque part, mal quelque part? Et ensuite, là, ils vont aller dire oui ou non ou pourquoi. Et là, on peut leur dire en fait, en tout cas, moi par exemple, je peux dire en fait, j'ai l'habitude de prier pour les gens, je vois régulièrement des guérisons. Et là, si j'ai une guérison récente que je viens de voir il y a 10 minutes, je peux la raconter. Et ensuite je dis, est-ce que vous voudriez que je prie pour vous? Ça ne dure pas longtemps, etc. Et évidemment, c'est gratuit. Ou alors,
Je peux aussi le faire sous l'angle, est-ce que vous pourriez, par exemple, si j'accompagne quelqu'un qui n'a jamais prié dans la rue, je peux dire très bien, voilà, on s'entraîne à prier pour les gens. Et on croit à la guérison. Mon ami qui est là avec moi n'a jamais prié. Est-ce que vous seriez d'accord de faire l'expérience pour qu'il puisse voir que Dieu est capable d'agir? Et ça marche aussi. On peut évidemment aborder les gens aussi parce qu'on a reçu une parole de connaissance, c'est-à-dire que Dieu nous a révélé quelque chose sur cette personne. Donc ça, ce qui est beau, c'est que ça va toucher le cœur de la personne et ça va permettre aussi d'avoir une ouverture, quelque chose qui dise ah waouh, je me sens rejoindre vraiment dans qui je suis. Et ce qui est super, c'est vraiment d'essayer de rejoindre les personnes dans ce qu'elles sont. Quel est leur besoin? On s'intéresse à qui elles sont. Si on s'arrête, c'est pas pour les manipuler parce qu'on veut juste voir des guérisons et les compter. Non, c'est vraiment pour les bénir, pour les aimer, etc. Alors on peut aussi leur faire un compliment, leur parler de choses qui sont intéressantes. On a aussi sur notre chaîne YouTube une vidéo qui s'appelle Comment aborder les gens dans la rue et où Marie-Pierre nous raconte comment elle aime aborder les gens tout simplement avec un sourire en toute décontraction. Et le maître mot dans les sorties, c'est vraiment de se conduire par le Saint-Esprit, de lui demander tiens, vers qui tu m'envoies, quelle personne est-ce que je peux aborder, toutes ces choses, être réceptif à si on entend la voix de Dieu. Il y a aussi une chose qui est très très intéressante, au moins les premières fois quand on veut s'entraîner à écouter la voix de Dieu, c'est de faire ce qu'on appelle une chasse au trésor, c'est-à-dire qu'on demande à Dieu, avant de sortir, on prend un temps de prière, un temps d'écoute, on leur dit révèle-moi des choses, que ce soit le nom de la rue, d'un prénom, une manière, un t-shirt, une façon d'être habillé, un problème physique. On note toutes ces choses, soit sur un papier ou soit même on se l'envoie sur un smartphone parce que c'est intéressant des fois, ça permet de dire à quelle heure on l'a envoyé, donc c'était bien avant de rencontrer la personne. Et c'est des choses aussi qui vont toucher les gens. Et je crois aussi que c'est le Saint-Esprit qui convainc les gens, que c'est pas à nous de les convaincre. Si les personnes entrent dans l'argumentation, à part que c'est le Saint-Esprit qui nous dit de persévérer, moi personnellement, quand ça reste dans des domaines idéologiques, je m'attarde pas. Je préfère vraiment aller vers les gens vers qui le Saint-Esprit me conduit. Alors, est-ce qu'il y a besoin de dire forcément au nom de Jésus ou pas? Comme je vous ai dit, souvent je dis je chasse je chasse la douleur ou tendinite, tu pars. Moi personnellement, je ne vais pas toujours dire au nom de Jésus. En fait, je vais souvent le dire quand le Saint-Esprit me dit, parce que je sens que tout d'un coup, c'est important que la personne sache que c'est vraiment au nom de Jésus que je vais prier et pas que je vais pas la marabouter, faire du magnétisme par exemple, ou quand c'est des musulmans des fois. Mais en fait, ce qu'il faut savoir dire que c'est pareil, c'est pas une parole magique, c'est au nom de Jésus, c'est juste, on sait qu'on prie au nom de Jésus parce qu'on est en Christ, on vit en lui, on a été renouvelé en lui, on a reçu sa vie, donc c'est notre position, c'est qui on est en fait. Et ça, quand on l'a, après, on n'a pas besoin forcément de le formuler à tout va. Et une chose aussi qui est très importante pour se déculpabiliser, c'est que ça arrive d'être maladroit, ça arrive de faire des erreurs quand on apprend au début, et toujours être enseignable, dire oui, je me suis trompée, être prompt à le reconnaître, même auprès des personnes, de dire je crois que j'étais un peu maladroit, excusez-moi, mais tout simplement après se corriger et Dieu va nous apprendre. Il y a aussi quelque chose que j'aime bien pour aborder les gens, je reviens, c'est par exemple des fois si elles ont une béquille, on va pas leur dire est-ce que vous avez un problème quelque part, ça se voit, c'est manifeste. Donc tout simplement ça peut être excusez-moi madame, je vois que vous avez une béquille, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Et très souvent, moi ça m'a vraiment étonnée, c'est très souvent les gens sont prompts à simplement raconter ce qui leur est arrivé parce que quelqu'un s'intéresse à eux et après elles vont accepter ou pas la prière, mais ça c'est déjà un lien qui a été fait et c'est déjà bien de montrer de l'amour. Et c'est justement le point où je voulais en venir, c'est quel est le but de sortir dans la rue, quel est le but de prier même tout simplement pour son collègue ou autre. Pour moi, le premier but d'un chrétien, ce n'est pas simplement d'accomplir ses devoirs de chrétien, mais le but premier, c'est d'être toujours plus à l'image de Dieu. Or, Dieu est amour, donc c'est toujours plus manifester son amour. Quand on sort dans les rues, c'est pas pour donner bonne conscience, c'est pas pour faire simplement ce que Jésus nous a demandé, ce n'est pas non plus par désir que les gens soient comme nous, qu'ils soient façonnés comme nous, qu'ils deviennent chrétiens, qu'ils se convertissent, qu'on les modèle à notre image, entre guillemets. Non, c'est simplement pour déverser l'amour qu'on a reçu de notre Père. C'est pour aimer les gens, pour s'intéresser à eux. Et d'ailleurs, Paul est clair à ce sujet, sans amour, tout est vain. On peut prophétiser et faire tous les miracles du monde, c'est du vent.
c'est l'essence de qui on est, de qui Dieu est, c'est l'amour. J'ai vu plein de gens refuser la prière, mais simplement nous remercier du temps d'écoute ou de leur avoir juste proposé la prière, parce qu'ils étaient touchés qu'on s'arrête et qu'on prenne du temps pour eux. Et je vois vraiment que les gens ont besoin d'amour et d'authenticité. Plus on est authentique, sincère et plus... déjà ça crée un petit intérêt, un petit quelque chose. On a été créé pour aimer et être aimé parce que l'amour est notre ADN, c'est celui qu'on a reçu de notre Père. Et on a été créé vraiment à cette image et ressemblance de Dieu. Donc on ne sort pas non plus pour nous prouver nous-mêmes que Dieu peut nous utiliser, qu'on est être fiers de nous tout simplement. Parce que de toute façon c'est évident que Dieu peut nous utiliser, il l'a dit dans sa parole et il y a juste à s'appuyer dessus. Donc si les gens sont touchés et qu'ils prennent la décision d'inviter Jésus dans leur cœur, c'est bien, mais c'est pas la fin en soi. Déjà, premièrement, pour moi, inviter Jésus dans son cœur, c'est juste un premier pas, un tout petit premier pas. Déjà, le but, c'est qu'il soit né de nouveau, c'est-à-dire baptisé d'eau et d'esprit, et qu'il puisse être des disciples, marcher avec Jésus. Et ça, c'est pas un but, mais c'est déjà un moyen important. Et ensuite, parce qu'ils vont être des disciples, on va pouvoir être multipliés et agrandir le royaume. Pourquoi ? Parce que en étant des disciples, ils vont devenir de plus en plus à l'image de Dieu, être amour et toutes ces choses. Ensuite, je voulais vous partager la puissance du témoignage. Parce qu'il y a vraiment une puissance dans le témoignage. Et il y a des gens qui sont juste guéris simplement en écoutant des témoignages. Sans compter qu'entre chrétiens, on est exhortés. Et la Bible dit que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. C'est dans Apocalypse 19:10. C'est-à-dire que lorsqu'on témoigne de qui est Jésus et de ce qu'il a fait pour nous, eh bien, cela libère une puissance cela libère la puissance créatrice de la parole qui peut, à son tour, faire d'autres miracles. Et dans la rue, c'est pareil. On peut témoigner de ce qu'on a vu Dieu faire. Surtout si ça vient juste de se produire, les gens seront interpellés d'autant plus et ça portera de toute façon du fruit. Et aussi une chose importante, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de témoigner après coup. Une fois qu'on est sorti, de le témoigner, ça peut être dans son église, auprès d'un groupe d'amis, même par vidéo. Pourquoi ? Parce que justement, il y a la puissance de ce témoignage. Et souvent, on peut nous dire que, non, qui es-tu toi pour témoigner et tout. Mais en fait, c'est qui suis-je au contraire pour cacher la gloire de Dieu et la mettre sous une table au lieu de la montrer en pleine lumière. Et une dernière chose que je vous encourage vraiment avant de sortir et pendant que vous sortez, alors bien sûr ça va être l'intimité, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé mais ça me semble tellement évident que j'ai pas développé ce point, mais vraiment être dans l'intimité et sentir la présence de Dieu. Mais c'est aussi, la Bible dit, la joie de l'Éternel sera votre force. C'est dans une promesse qu'on trouve dans Néhémie 8:10. Et autant il y a une puissance dans le témoignage, mais autant il y en a vraiment dans la joie. En plus, quand on est dans la joie, on a tendance à remercier Dieu, à le louer. Et il y a aussi énormément de puissance dans la louange et dans le fait de rendre grâce. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on a autant de joie ? On a de la joie parce que Dieu nous aime et qu'on se sent aimé par Dieu, d'un amour qui dépasse tout. On a de la joie parce qu'en Christ, on goûte à une vie riche, pleine de promesses, et que plus on marche avec lui, plus on goûte à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. On a de la joie parce qu'on est témoin de la bonté de Dieu et de son amour lorsqu'on le voit guérir des corps et des cœurs et transformer des vies. Alors aller vers les gens n'est plus un fardeau mais un privilège. Et on peut en plus profiter de ce temps pour que ça soit un temps de communion fraternelle au sein de notre petit groupe, au sein de notre binôme, des gens avec qui on est. Ne serait-ce que le temps où on marche, où on fait des pauses. Et en fait, c'est vraiment un privilège d'aller à la rencontre de notre prochain, car Dieu nous aime tellement comme des fils et des filles que non seulement il a donné son fils, Jésus, pour nous sauver, certes, mais aussi pour nous rendre co-héritiers de toutes ses richesses, de tout son royaume, et également pour nous rendre participants à sa création. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Par exemple, dans la Genèse, on voit que Dieu demande à Adam de nommer les animaux. Et Adam étant créé à l'image de Dieu, avec cette parole créatrice, moi je vois vraiment ça comme en fait un père qui sera en train de construire sa maison et puis qui invite son fils à peindre une chambre avec lui. C'est vraiment ça, il l'a fait participer à la création. Et je pense vraiment qu'en nommant les animaux, Adam il a pu prophétiser en fait et les définir d'une certaine façon. Et maintenant dans notre nouvelle alliance,
il y a Paul qui dit en Romains 8, 19 que la création tout entière soupire après la manifestation des fils de Dieu. C'est-à-dire en fait qu'elle languit que nous fassions ce que Dieu nous a demandé de faire et qu'elle languit à ce que nous soyons qui Dieu nous appelle à être. Et ce que Dieu nous appelle à faire, c'est aussi restaurer l'humanité déchue. Et avec elle, c'est aussi toute la création qui avait été déchue. Et participer ainsi à l'avènement de la nouvelle création, parce que en fait, Dieu attend que nous soyons prêts pour restaurer ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre qu'il a promis. Et voilà. Et dans Ésaïe 51, 16, nous pouvons lire: Je mets mes paroles dans ta bouche. Je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Donc c'est vraiment par les mots que nous allons laisser Dieu mettre en nous et par la puissance que nous allons le laisser manifester à travers nous que l'avènement de la nouvelle création va pouvoir enfin voir le jour. Et ça, c'est vraiment glorieux d'avoir l'esprit et ça nous donne d'autant plus de joie. Et personnellement, j'ai vraiment trouvé que sortir dans cette disposition de joie, de vouloir aimer les gens, ça libère déjà de la pression du résultat. Et en fait, on est juste là dans le sentiment que c'est un privilège. Et alors du coup, on est bien quoi qu'il arrive. Et forcément, après, il y a des fruits derrière, on voit des choses glorieuses. Donc je veux vraiment vous encourager. Et je veux aussi prier, Père, maintenant, que les personnes qui regardent puissent être équipées, parce qu'elles sont déjà en fait équipées, qualifiées pour sortir, mais qu'elles puissent être encouragées, qu'elles puissent être encore plus à l'écoute de ton esprit, qu'elles puissent être réconfortées, grandir dans la foi, qu'elles puissent sortir avec cette joie, cette force, cette envie d'aimer, de partager l'amour qu'elles ont reçu. Je veux vraiment te prier pour elles, qu'il puisse y avoir des belles choses qui se passent, vraiment de l'amour qui soit déversé, multiplié, et que aussi que tu chasses toute peur, tout sentiment de crainte, de peur de qu'est-ce qui va arriver si ça marche pas, qu'est-ce qu'on va penser de moi. Mais non, toi, tu es toujours là pour leur dire qu'est-ce que tu penses de ces personnes-là. Et on est là pour apprendre, il y aura des échecs, mais c'est avec les échecs qu'on progresse. Mais alors merci Seigneur, parce que tu as prévu aussi des belles surprises et des belles rencontres, qui soient bénies, que les cœurs soient touchés et que les corps aussi soient également restaurés. Amen. Amen. Et je veux aussi, je voulais vous dire que je suis très contente de faire cette vidéo ici, parce que c'est à Saint-Quentin-de-Salavier, à l'étang en fait, où je me suis fait baptiser. C'était en plein mois de novembre, il faisait très froid, il y avait de la grêle, voilà, et on a aussi baptisé on a eu aussi l'honneur de baptiser des personnes ici, donc je vais leur faire un petit clin d'œil. Laurent, David, Jean et Camille, voilà. Eh bien, si vous voulez en savoir plus ou encore nous demander peut-être de vous accompagner dans la rue, je vous invite à nous contacter au travers du site jésusmiracledesnosvies.fr. À bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Retrouvez-nous également sur notre page Facebook ainsi que sur le site internet jésusmiracledesnosvies.fr. Pour nous soutenir, vous pouvez visiter notre boutique ou faire un don à partir du lien qui s'affiche à l'écran.